Imaginez ça. Vous entrez dans un hôpital et la première chose que vous sentez, ce n'est pas l'odeur d'antiseptique, mais une épaisse fumée de cigarette. Ça vous semble fou? Pourtant, c'était la réalité au Royaume-Uni dans les années 60 et 70. Une époque où les hôpitaux ressemblaient en plus à des fumoirs qu'à des centres de soins. Bienvenue dans un voyage dans le temps. Un peu surréaliste, je vous l'accorde. À cette période, fumer dans un hôpital était aussi normal que de prendre sa température. Les patients, confortablement installés dans leur lit, tirèrent sur leurs cigarettes. Les visiteurs assis à leur chevet faisaient de même. Et le plus incroyable, les médecins et les infirmières se promenaient dans les couloirs, cigarettes à la main, comme si de rien n'était. C'était une norme sociale complètement acceptée. Les salles de repos du personnel débordèrent de cendriers pleins à craquer. Les couloirs étaient souvent enveloppés d'un brouillard bleuté et l'odeur de tabac froid était partout. Même les endroits les plus sacrés, comme les maternités, n'étaient pas épargnés. Imaginez la scène. Des nouveau-nés prenaient leur toute première respiration dans une atmosphère chargée de nicotine. C'est presque une caricature, mais c'était la triste réalité. Personne ne voyait vraiment le problème. Fumer était perçu comme un moyen de se détendre, de gérer le stress, que l'on soit malade, visiteur ou soignant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Comment sommes-nous passés de cette normalité à l'interdiction totale que nous connaissons aujourd'hui? Le tournant a eu lieu dans les années 80. La science a commencé à parler plus fort. Des études massives et des campagnes de sensibilisation percutantes ont enfin réussi à établir un lien clair et indéniable dans l'esprit du public entre le tabagisme et des maladies graves comme le cancer du poumon. Les mentalités ont commencé à évoluer, mais lentement. L'idée que la fumée de cigarette puisse être nocive, non seulement pour le fumeur mais aussi pour son entourage, a fait son chemin. Le concept de tabagisme passif est apparu et a tout changé. Les hôpitaux, symboles de la santé, ne pouvaient ni plus ignorer cette évidence. Ils ont commencé un par un à mettre en place des restrictions. D'abord dans certaines zones, puis l'interdiction est devenue de plus en plus stricte. Aujourd'hui, l'idée même de fumer dans un hôpital nous paraît absurde, presque criminelle. Cela montre à quel point nos normes sociales et notre compréhension de la santé peuvent évoluer en quelques décennies seulement. C'est une belle victoire pour la santé publique, vous ne trouvez pas? Cette histoire vous a surpris? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.